Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview et aujourd'hui on s'occupe des équipes qui ont terminé 13e de conférence la saison passée. D'un côté les Indiana Pacers, de l'autre les Portland Trail Blazers. Peut-être des surprises, on ne sait pas. Est-ce qu'on s'attendait à voir ces équipes terminer 13e de leur conférence? Je ne crois pas, en tout cas ce n'était pas mon avis, certainement pas. Et mais je ne vous fais pas d'intro à rallonge, là on y va direct, c'est parti pour les Pacers. The NBA is back. Quelle saison galère pour les Pacers l'année dernière. Ça finit 13e, ça vous l'avez compris. 25 victoires pour 57 défaites. C'était pas forcément la saison attendue, puisque certes, tu démarres sans TJ Warren. On s'en rappelle, TJ MJ Warren qui était incroyable dans la bubule. Là, tu démarres sans lui. Je sais plus ce qu'il avait comme blessure, mais c'était saison blanche assurée. Donc tu as cette information-là. Mais c'est pas grave. De l'autre côté, tu as Brogdon, Levert, Sabonis, Turner. Tu as 4 joueurs quand même sur lesquels tu peux compter. Tu as un très beau potentiel. Et en fait, ça ne prend pas du tout. C'est catastrophique à peu près dès le début de la saison, puisque je ne sais pas à quel moment ils prennent leur 13e place, mais de mémoire, quand j'ai préparé le podcast, j'ai vu que c'était assez tôt dans la régulière. Ça ne devait pas être courant février, c'était plus en novembre ou décembre. Donc c'était assez vite la galère. Et du coup, Kevin Pritchard, il attend pas que ce soit plus le bordel. Ça fait quelques saisons déjà qu'on entend des rumeurs sur les Brogdon, les Sabonis, Turner. Bon, Turner, les gars, j'en parle même pas. Ça fait le mec, depuis qu'il est arrivé en NBA, il peut être transféré. C'est assez impressionnant. Mais du coup, Kevin Pritchard, petit bouton rouge, on envoie Caris Levert du côté de Cleveland pour faire de la place dans le cap. Tu récupères un Rubio qui est blessé, puisque c'était saison blanche lui aussi de son côté, plus du pic de mémoire, puis fin de contrat en plus Rubio, donc tu fais de la place dans ton cap, tu prends des contrats expirants, exit Domantas Sabonis, Justin Holiday et Jeremy Lamb pour accueillir le fameux Tyrese Haliburton, Buddy Hield aussi, et Tristan Thompson. Ça fait quand même 3 joueurs assez intéressants. Ah oui, d'ailleurs, Thompson qui sera vite coupé et rejoindra Chicago dans la foulée. Peut-être pas tout à fait dans la foulée, mais en tout cas, il finira pas la saison du côté des Pacers. Exit aussi Torrey Craig, qui lui était arrivé à l'été, je crois, pour récupérer un petit Jalen Smith du côté de Phoenix. Voilà, donc Kevin Pritchard, il remet tout à plat, c'est bon. Cette espèce d'équipe avec Sabonis en franchise player, l'arrivée de Brogdon, le projet c'est terminé, on met tout à plat et on construit de nouveau. Du coup, c'est une mi-saison, on va dire une saison où tu as commencé, tu voulais être compétitif, tu n'y arrives pas, voilà, tu fais de la place pour reconstruire en 2022-2023, on en parlera, mais avec Tyrese Haliburton, t'es déjà bien lancé pour ta reconstruction. À côté de ça, on a du Lance Stephenson qui a fait kiffer sur quelques matchs pendant la saison. Il a fait quelques contrats, quelques 10 days contract. Puis après, je crois qu'ils ont fini par le signer sur la régulière. Miles Turner, toujours présent malgré les rumeurs, malgré la blessure aussi. Je crois qu'il s'est blessé sur la seconde partie de la saison. Donc je n'ai pas en tête les chiffres. Il a joué quoi, 42 matchs, voilà. Donc il a joué la moitié de la saison. Pareil pour du coup les Sabonis, les Brogdon. Non, je dis des bêtises, mais Brogdon il est toujours là puisqu'il ne pouvait pas être tradé.
durant la régulière. Donc tu gardes Brogdon, on en parlera juste après de lui, mais il est blessé ou alors il est mis sur le côté, et puis tu vas développer les jeunes sur la seconde partie de la saison. Tu vas développer Tyrese Haliburton qui fait un travail monstrueux. Bon, on savait de quoi il était capable. Petit big up à Matt, vous savez qu'il l'aime d'amour, comme il le dirait lui-même. 17 points, presque 9 passes et demi, enfin pas presque, j'allais dire presque 10, mais il est à 9,6, donc j'abuse un peu, presque 2 interceptions de moyenne, 4 rebonds, avec des très bons pourcentages si je dis pas de bêtises. Voilà, 50, 40, 85, presque en 50, 40, 90. Donc hyper propre, tu sais que tu peux compter sur lui, on le savait déjà, mais là tu sais que tu vas pouvoir reconstruire autour de lui, en tout cas ça va être le but. À côté de lui, tu as du Buddy Hield qui fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire envoyer du 3 points en balle. Le petit Isaiah Jackson, rookie, qui est passé pas mal par la G-League, mais qui est venu sur la fin de la saison, du coup, comme je le disais, vu que ça reconstruit. Il a fait quelques matchs, il s'est bien montré sur les postes 4-5, là, cette espèce d'animal sur les postes 4-5. Et puis Jalen Smith aussi, en sortie de banc, c'est pareil, je sais pas s'il a joué beaucoup, voilà, il a fait 22 petits matchs, mais cette espèce de... C'est pareil, en fait, ce sera potentiellement la raquette du futur, même la raquette de la saison prochaine. Jalen Smith au poste 4 ou 5 et Isaiah Jackson au poste 4 ou 5, assez complémentaires, l'un qui tire à 3 points, l'autre qui est plus dans le côté athlétique de la chose, même si Jalen Smith, attention, c'est pas la moitié d'un athlète non plus, mais il est capable de spacer, d'envoyer du tir à 3 points, donc c'est très intéressant. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le petit Chris Duarte, évidemment, qui s'est bien montré, pareil, saison rookie, qui s'est bien montré au début de la saison, mais qui a, lui, il a connu un peu le fameux rookie wall, quand tu arrives en janvier, février, que c'est un peu plus compliqué, les 82 matchs, ça se ressent, donc forcément, tu galères un peu quand t'as pas l'habitude, mais pareil, hyper intéressant, lui, il a été plutôt directement incorporé dans le 5 majeur. De toute façon, t'avais la place, hein, vu que t'as pas de TJ Warren, de Brogdon qui se pète, voilà, Levert qui est envoyé ailleurs. Donc il a eu de quoi se montrer et se développer. Et après, t'as du O'Shea Brissett. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Franchement, voilà, Justin Holiday qui est parti. Voilà, c'est ça en gros la saison dernière dans l'Indiana. C'est ce qui s'est passé. Tu reconstruis, tu mets tout à plat et tu dis à Rick Carlisle, bon, tiens voilà, toi t'aimes les jeunes, t'aimes faire des reconstructions. On l'a vu à Dallas, ça s'est pas trop mal passé, pardon, avant, avant que tu sois freiné. J'en parlais sur la preview des Pistons, quand tu as certains coachs qui servent de fusible pour vraiment passer un step et devenir une équipe bonne à une très bonne équipe. C'est un peu ce qui s'est passé pour Rick Carlisle du côté de Dallas. Mais du coup, là, c'est pareil. Il a les clés du camion en main et il va pouvoir reconstruire tout ça. Et mine de rien, il a bien été aidé par Pritchard, donc son GM, à l'intersaison, puisque tu draftes Bénédicte Mathurin au choix numéro 6, un guard qui sera, je pense, parfait à côté de Tyrese Haliburton et dans la reconstruction. Gros scoreur, NBA ready, qui a de grosses ambitions. On l'a lu ou on l'a entendu parler et dire qu'il serait capable d'exploser LeBron. En tout cas, qu'il ne peut pas dire qu'il est moins bon que LeBron vu qu'il n'a pas joué contre lui. C'est à peu près ça. Hein. Je n'ai pas la quote exacte, mais on est à peu près là-dessus. Tu prends aussi un petit Andrew Nembhard. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce son nom en début de second tour. Voilà, c'est juste pour le nommer. C'est aussi un guard. Et donc voilà, tu prends ces petits jeunes à la draft qui sont plutôt intéressants, surtout Mathurin évidemment, qui sera bien dans cette reconstruction. À côté de ça, Pritchard, il prend son balai, son aspirateur, sa serpillière. Je suis pas sûr de ma comparaison, mais bref. Et il continue de faire le ménage tranquillement, puisque Malcolm Brogdon est transféré à Boston contre Aaron Nesmith, potentiel shooter dans le poste 2-3, bon défenseur aussi. Tu as aussi Daniel Theis qui débarque. Alors, à voir si ça restera toute la saison ou pas. Mais en tout cas, c'est bien.
gros potentiel de backup sur le poste 5, c'est toujours intéressant. Et un premier tour de draft 2023. Bon, Boston, ça vise le haut de tableau, mais ça peut être intéressant. Deal parfait en vrai pour les deux teams. Franchement, Boston, je parle même pas de l'arrivée de Brogdon, c'est énorme. Et puis voilà, je l'ai dit, Nesmith et Tice, c'est propre. Tu récupères un petit choix de draft. C'est parfait pour la reconstruction d'Indiana. Il y a aussi le départ de TJ Warren. Voilà, j'allais le confondre avec TJ McConnell, mais on n'est pas sur le même TJ. Donc le départ, de toute façon, il était agent libre, il sort de une ou deux saisons blanches, je me souviens même plus du coup, la bulle c'est quoi, 2020, et donc il a fait pratiquement 2 saisons blanches, parce que je crois qu'il commence la saison 2020-2021, mais je suis pas sûr qu'il la termine, et pareil, saison blanche sur la saison 2021-22 du coup, donc tu les laisses partir, c'est plus dans le projet. Tu prolonges Jalen Smith, ça c'est propre, j'aime bien cette petite signature. 3 ans, 15 millions, c'est, je l'ai dit, un jeune poste 4-5 capable de tirer à 3 points, plus apporter un peu ce côté athlétique et potentiellement défensif. Très propre. On va quand même pas oublier le petit DeAndre Ayton qui devait débarquer, la petite offre à, je sais plus, j'ai pas noté en plus, aïe aïe aïe, je vous parle là de tête et je note pas les informations, c'est pas bon, ça c'est pas très professionnel. Mais en tout cas, le petit contrat max proposé à DeAndre Ayton, qui sera très vite matché par Phoenix, du coup tu récupères pas le pivot, c'est bien dommage, parce que je pense que le duo Haliburton-Ayton, il aurait fait cliquer plus d'une personne pour regarder les matchs des Pacers, mais bon, c'est pas grave, on va dire que ça te freine un peu dans ta reconstruction, tu vas un petit peu moins vite que ce que tu aurais pu. Mais honnêtement, je fais confiance à Rick Carlisle pour s'en sortir dans la saison, pour finir bon 15e et aller chercher Victor sur la draft 2023. Bon, on n'en est pas encore là, mais on a le temps d'en reparler. Et puis je crois que c'est à peu près tout globalement sur l'été des choses les plus importantes. T'as Miles Turner qui est toujours là, qui est en contrat expirant, qui veut jouer pardon, les premiers rôles dans une équipe de playoff, ce qui sera pas possible. Honnêtement, Miles Turner, c'est une troisième, une quatrième option dans une très très bonne équipe. Donc il aura peut-être ce qu'il voudra, il jouera peut-être les playoffs l'année prochaine, mais ce sera pas en tant que première option. On verra qui veut de lui. Franchement, je comprends toujours pas. T'as un pivot qui est capable de mettre du contre, de space, ce qui est hyper recherché. Et il a jamais de contrat. Bah alors après, il y a peut-être ce côté un peu injury prone aussi qui fait peur. Mais le mec est jamais tradé et toujours dans les rumeurs. Donc ça va continuer cette année. Je pense pas qu'il termine la saison quand même à Indiana. Ce serait bête de le perdre l'été prochain contre rien. Donc je pense qu'il va y avoir un petit trade qui sera monté pour se débarrasser de Miles Turner. Mais globalement, c'est ça l'été, quoi. Tu récupères Bénédicte Mathurin, tu prolonges les 2-3 jeunes qu'il faut. T'as tenté le coup d'Andre Ayton, c'est manqué. C'est pas grave. Tu vas te projeter tranquillement sur la saison 2022-2023. Et pour le coup, bah, elle est assez sympathique. Elle est assez sympathique. Tu vas perdre un maximum de matchs, ça c'est sûr, mais tu vas donner l'équipe à Tyrese. Tu lui dis tiens, tu fais tes 11-12 passes de moyenne, t'envoies ta petite vingtaine de points. Je pense pas que ces statistiques explosent. Voilà, on parlera peut-être de potentiels trophées à la fin de la saison, mais en tout cas, je vois pas Tyrese Haliburton comme un MIP. Je pense que s'il est MIP, c'est que les Pacers sont qualifiés pour le play-in, quoi. Ce serait vraiment un truc de ouf. C'est que vraiment dans le jeu, il nous étonne encore plus que ce qu'il a déjà pu faire, parce que quand, petite parenthèse sur le retour de la saison, quand il est à Sacramento, et même chez les Pacers, même si tu perds un maximum de matchs, il a ce côté clutch, jeu qui est ralenti au maximum. Il est hyper impressionnant, franchement. Il terminait tous les matchs à Sacramento. Quand on dit qu'il termine les matchs, c'est que c'est lui qui mettait le couvercle, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la bonne passe, le tir qu'il fallait mettre pour gagner le match. C'est assez impressionnant dans une saison de sophomore. On
on voit pas ça rarement parce qu'il y a d'autres joueurs qui nous font kiffer et qui sont très jeunes, mais quand même. On parle d'un mec qui a été sélectionné en 12e choix, donc potentiel style de draft qui n'aura pas été gardé par Sacramento, c'est con parce qu'il était attaché à l'équipe. Mais bon, donc voilà, c'est la saison de Tyrese Haliburton chez les Pacers. Il y a encore du ménage à faire. Franchement, il ne faut pas que Kevin Pritchard y range son balai. T'as Miles Turner à dégager, évidemment, j'en ai parlé. Buddy Hield, qui, comme Turner, en vrai, peut être une pièce hyper intéressante. C'est même encore plus intéressant presque que Turner. Pour une équipe qui est compétitive, il apporte du shoot à 3 points en balle. Faut pas l'oublier que c'est un tireur à 3 points exceptionnel, Buddy Hield. Donc c'est toujours très intéressant pour une équipe qui vise les playoffs, le titre. Et puis Daniel Theis, je l'ai dit, c'est bien comme backup en poste 5. Tu auras peut-être besoin de lui sur la saison parce qu'on va faire le tour un peu de l'effectif après. C'est pas tip top. T'as quelques trous à combler et donc Daniel Theis pourra être là pour s'occuper de ça. Du coup, on va tranquillement parler de l'effectif. Je l'ai dit, Tyrese Haliburton, ça va être exceptionnel. T'as aussi du TJ McConnell qui sera là en sortie de banc. Cool. Bénédicte Mathurin, Buddy Hield. Voilà, à voir si tu joues avec Chris Duarte ou Buddy Hield sur le poste 2, le poste 3. Est-ce que tu mets directement Bénédicte Mathurin dans ton 5 majeur dès le début de l'année ou tu patientes un peu? Franchement, c'est un haut choix de draft. Je pense qu'il a les épaules pour être dans le 5 majeur à côté de Tyrese. Et puis tu donnes les clés du banc, on va dire, au duo TJ McConnell et Chris Duarte. Puis tu fais jouer Buddy Hield au poste 3. Comme ça, tu le montres bien à toutes les équipes qui voudraient t'envoyer une offre pour le récupérer. Donc ça peut se faire comme ça. Il y a une petite question du coup sur le poste 3 comme je disais, Buddy Hield, Oshae Brissett, Mathurin, Duarte. Voilà, Rick Carlisle il va pouvoir bricoler ça tranquillement, mais je lui fais confiance. Et puis après, le front de courte, ça me fait penser au front de courte d'OKC, c'est assez pauvre. Est-ce que tu fais... Bon alors, on oublie Turner, hein. Il va jouer évidemment, ce sera le poste 5 dès le début de saison. Il faut que tu le fasses jouer si tu veux le trader en cours de saison. Est-ce que tu fais un duo Turner-Smith et puis après derrière tu as Theis Jackson en sortie de banc tout en espérant que tu aies tradé Turner durant la saison et peut-être que tu fais passer Smith et Jackson dans le 5 majeur. À voir, ce sera pas top, surtout après le départ de Turner. Encore une fois, je pense que là, au début de saison, ça va le faire. Derrière, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, sauf si Isaiah Jackson est une très belle surprise, ou Smith, hein, on peut miser là-dessus aussi. Donc à voir. De toute façon, c'est ça. C'est comme les équipes qu'on fait depuis le début, je crois. Hein. Tu as du jeune à développer, un très bon et fort meneur sur lequel tu peux compter. Et puis en avant, quoi. Tu files vers la draft 2023, tu vois ce que tu peux récupérer et tu continues de te développer tranquillement, tout en continuant de faire le ménage. Mais ça, franchement, je pense que le GM nous a montré qu'il savait le faire et qu'il n'avait pas peur de le faire. Donc je le vois bien continuer sur la saison qui arrive. Voilà, dites-moi ce que vous pensez des Pacers. Est-ce que vous les voyez dans le play-in? Est-ce que vous êtes fou à ce point? Je pense que Mathieu, il les voit directement top 6 avec un Tyrese Haliburton en 25 points, 15 passes et 5 rebonds, 3 interceptions. Bref, j'exagère. Je sais qu'il a quand même les pieds sur terre, donc il pense pas ça. Mais honnêtement, si je dois mettre une pièce sur le dernier de la conférence Est, les Pacers, ils sont en tête, je pense. Hein. Sinon, c'est Orlando parce qu'ils sont super jeunes, mais ils ont quand même de la profondeur. À voir, mais je les vois bien. Voilà, 15e, 14e. On verra si je fais un tableau avec mes prédictions pour la saison qui arrive. Mais on a fait le tour sur les Pacers. On va passer à la conférence Ouest et à une autre petite surprise à la 13e place, puisqu'on va parler tout de suite des Portland Trail Blazers. C'est parti. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man.
I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. C'est assez rigolo quand même quand je prépare les previews, en fait je m'en rends pas forcément compte. Je prépare les équipes d'un côté, de l'autre, machin truc. Mais en fait, les Pacers et les Blazers ont vécu presque la même saison. Puisque tu finis 13e tous les deux, 27 victoires, 55 défaites pour Portland. Je me souviens même plus de ce que je viens de dire pour les Pacers. Mais bref, c'est pas grave. Et saison de l'explosion. Explosion de roster, ça y est, ça fait tout péter. Il y a des mecs qui sont arrivés durant l'été, qui dégagent pendant la saison. Il y a une saison bien horrible côté Portland. Par où on commence les ratings, tiens. Bon, on a l'habitude, à Portland, ça défendait pas très bien, déjà sur les dernières saisons. Ça attaquait plutôt très très bien, mais là, t'es 27e attaque exécrable, et t'es pire défense de la ligue. Donc forcément, il y a peu de chances que tu commences à gagner des matchs quand t'es l'une des pires attaques et la pire défense. Assez compliqué de remporter des matchs. Un Lillard, oui parce que il faut bien passer par là, un Lillard qui a été très mauvais au début de saison, dans la prolongation de ces Jeux Olympiques finalement, puisqu'il n'a pas été foufou non plus au JO, mais blessé aux abdos, des problèmes de blessures, donc tu le mets au placard, le 31 décembre d'ailleurs, je crois que c'est, alors je sais pas si c'est le dernier match qu'il a joué, ou si, je pense, parce que si c'est ce que j'ai noté, c'est que ça devait être le dernier match qu'a joué Lillard, 31 décembre, tu le mets au frais pour la saison 2022-23, fin de saison, et puis tu fais exploser le reste du roster. Neil Olshey déjà, je sais, j'ai pas noté quand est-ce qu'il a été viré, mais voilà, c'est bon. Incapacité à gérer la franchise, plus je crois 2-3 histoires pas ouf autour de Olshey, donc ça dégage. Tu prends en intérimaire, je crois que ça devait être genre son assistant GM ou un truc comme ça, quoi, un mec qui traînait dans les bureaux, tu le mets, Joe Cronin, et lui, il a pas peur, il fait tout péter. Covington et Powell, hop là, tu les envoies direction les Los Angeles Clippers, tu récupères du Justice Winslow, du Keon Johnson, du Eric Bledsoe, des mecs, il y en a, ils sont blessés depuis 4 saisons, il y en a d'autres qui se sont pris pour LeBron James, et un pauvre rookie qui traînait par là. T'envoies de l'autre côté des États-Unis McCollum, Nance Jr. et Tony Snell chez les Pelicans. Tu récupères Josh Hart, Alexander Walker, Thomas Satoransky, Didi, je sais plus quoi. Bref, il y a la moitié que t'envoies chez le Jazz, l'autre moitié que tu renvoies je ne sais où. Tu gardes au final que Josh Hart. Donc voilà, on est sur une bonne grosse saison de transition. Pas forcément de reconstruction, parce qu'on va le voir, l'année prochaine, ça peut être compétitif, Portland. Mais en tout cas, grosse transition. Tu gardes quand même ton petit pivot, ton petit Jusuf Nurkic, et puis autour de lui, tu fais jouer les jeunes. J'en ai pas parlé sur les Pacers, mais il y avait beaucoup de joueurs utilisés. Bon, quand tu as des si gros trades, c'est normal, tu utilises pas mal de joueurs, mais là, c'est pareil. Hein. Portland, ça utilise 27 joueurs durant la régulière. Et je le disais, tu gardes Jusuf Nurkic, tu fais jouer les jeunes, parce que franchement, à part les mecs qui ont été échangés en février, c'est du gars qui a 21 ans, 22 ans, 20 ans, 21 ans, voilà, c'est que du Nasir Little, Greg Brown 3, Watford, voilà, que des mecs qui ont 20 piges, qui jouent le plus de matchs. Donc voilà, tu vois ce que ça donne, tu regardes qui sort du lot, et notamment, hip, tu trouves Anthony Simons qui sort bien du lot, franchement. J'ai pas noté les grosses perfs qu'il a pu faire durant la saison, mais il y a eu 2-3 gros matchs. Voilà, un mec qui est capable offensivement, qui va être très très bon, une petite éclosion. On aura l'occasion d'en reparler. T'as du Josh Hart qui fait du Josh Hart, et j'adore ce joueur, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois qu'il se pète aussi, hein, parce qu'il joue pas énormément de matchs, en tout cas à Portland, donc pas de bol. Mais c'est ça la saison des Blazers. Un Lillard blessé, un roster qui explose, et puis une transition qui va très très vite, mine de rien, puisque on va en parler à la draft et à l'intersaison. Joe Cronin
continue tranquillement son chantier. Déjà à la draft, bon, tu finis 13e, t'es bien placé, tu chopes le pick numéro 7, ce qui était, je crois que c'était pas prévu de mémoire, je dis peut-être une bêtise, je me souviens plus de la loterie, mais bref, avec ton choix numéro 7, tu vas récupérer Shaden Sharp, donc la petite interrogation de la draft, mine de rien, gros potentiel sur le backcourt, gros scoreur, bien athlétique, assez impressionnant. Attention aux blessures, parce que c'est un mec qui a fait saison blanche à Kentucky, qui devait jouer à Kentucky, je crois, à la fac, mais qui n'a pas joué à cause d'une blessure. Donc ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer. Mais mine de rien, t'es les Blazers. Pas tu t'en fous de ce choix de draft, mais en tout cas, tu peux te permettre de prendre le pari Shaden Sharp. Et puis en fait, ça peut te faire un mec qui sort du banc et qui envoie du bois. Et c'est un profil qui est toujours intéressant dans la NBA. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, tu vas prolonger. Jusuf Nurkic, 70 millions sur 4 ans. Est-ce que c'est le bon pivot pour cette équipe ? Je sais pas. En tout cas, je trouve qu'il fait le boulot. Franchement, voilà, c'est le buddy de Lillard. Ça s'entend bien. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Voilà, il se bat bien. Ça envoie du rebond. Ça essaie de se battre et de se donner en défense. Il y a des limites certaines sur Nurkic. Mais je trouve que c'est un bon pivot. Franchement, c'est un bon pivot. Je sais pas ce que tu peux aller chercher de beaucoup mieux pour mettre dans cette équipe. Donc, à l'occasion, est-ce que Joe Cronin il va continuer à faire un peu de ménage et il se débarrassera de Nurkic, on ne sait rien. Petit échange avec Indiana, pourquoi pas. En prolongation, du coup, j'en parlais, tu as vu le joueur, tu regardais parmi les jeunes et tu as vu que Simons commençait tranquillement à se faire son trou. Donc tu lui mets 100 patates, 100 millions sur 4 ans. Écoutez, la franchise croit en lui. Je suis pas sûr d'être de cet avis, puisque pour moi, tu as vraiment signé CJ McCollum en plus jeune, parce que c'est pas un mec hyper défensif, c'est pas un mec très très grand. Tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes défensifs sur les lignes arrière que tu avais avec CJ McCollum. Donc on verra si ça clique bien avec Lillard. Potentiellement, je me trompe, mais j'aimerais me tromper pour les fans de Portland. Je ne pense pas. On verra ce que ça donne. Tu prolonges, je suis pas sûr que... Tu prolonges plutôt. Tu prolonges Lillard ou petite extension de contrat, 122 millions sur 2 ans. Voilà. Prends le temps de digérer tranquillement cette information. 122 millions sur 2 ans et je sais pas quand est-ce que ça prend effet, mais genre 2025 ou 2026, Lillard il est né quoi lui ? Il est né en 90, donc là il a 32 ans, le 15 juillet, tiens, 32 ans, donc il aura 37 ans, à 60 millions la saison. J'ai peur que ce soit un petit peu pourri, mais bon, il a dit qu'il voulait rester à Portland de toute façon. Son cœur est dans l'Oregon, donc pourquoi pas, on verra. Je vais pas commencer à critiquer le mec qui donne tout pour cette équipe, il est incroyable offensivement, il nous fait vivre des trucs de fou, donc il mérite forcément cet argent. Et puis à côté de ça, t'as du Jerami Grant qui débarque, on en a parlé côté Portland, t'envoies le fond de tes poches à Détroit et tu récupères Jerami Grant qui va être hyper intéressant dans cette équipe sur le poste 4. Franchement, j'ai hâte de voir ça. La petite arrivée de Gary Payton 2 sur le banc, pareil, un mec qui va être capable de défendre, d'envoyer du bois sur les postes. Bon, à Golden State, il faisait jouer du poste 1 au poste 5. Je suis pas sûr que comment il s'appelle, le coach de Portland, Chauncey Billups, évidemment. Comment je peux oublier Chauncey Billups ? D'ailleurs, petite parenthèse, bon, le pauvre, il n'a pas été aidé sur sa saison de coach rookie, donc on lui en veut pas. On va voir ce que ça va donner cette année. Ce sera beaucoup plus intéressant de l'observer cette année. Mais petit point d'interrogation aussi sur Chauncey Billups. On sait que ça va très vite en NBA. Il y a des coachs qui font pas long, donc peut-être que Billups sera des leurs ou pas. En tout cas, je l'espère pas pour lui, hein. Le but du jeu, c'est quand même d'essayer de développer quelque chose, d'essayer d'avoir le temps de développer quelque chose. Donc on verra ça cette année. Mais je trouve que l'été de Portland, franchement,
je le disais, Cronin, il a fait une transition, mais pas une reconstruction. C'est bien différent, quoi. Tu vas choper les joueurs intéressants et tu mets l'argent sur les joueurs que tu penses qui seront potentiellement le futur de ta franchise, puisque Simons, il a quoi, 22, 21 ans, donc ça peut être un joueur du futur. Donc tu perds pas de temps et tu veux être compétitif dès la rentrée pour la saison 2022-2023. L'objectif, c'est d'être compétitif, de retourner en play-off, je pense. Est-ce qu'ils iront en play-off ? Je pense que s'ils retournent en play-off, ça passe obligatoirement par la case play-in. Franchement, je les vois pas atteindre le top 6 avec cet effectif, c'est assez limité. T'as les mêmes problèmes de défense, je trouve, j'en ai parlé. Alors, t'as un 5 majeur qui va claquer. Franchement, si moi, je dois faire un 5 majeur, ce serait Lillard, Simons, Hart. Je pense que tu mets Josh Hart sur le poste 3, qui est capable de tirer, et qui est capable de défendre très très correctement. Grant aussi, pareil, qui va être capable de défendre. Et Jusuf Nurkic. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais tu as quelques petits problèmes sur le banc. Et tu as une grosse question aussi, voir comment Lillard va revenir. Puisque, bon, on le sait, c'est un mec qui bosse, c'est un mec qui a envie. Mais il sort d'une saison très compliquée, pas tout à fait une saison blanche, donc c'est différent. Mais j'ai hâte de le voir revenir. Je crois d'ailleurs que Portland joue, ça vous donne un petit indice sur le moment où j'enregistre. Je crois que Portland joue son premier match de pré-saison cette nuit. Donc à l'occasion, je ne sais pas s'il joue tard ou pas, je me lèverai peut-être pour observer ça. On verra bien. Mais du coup, je le disais, problème de défense, petit problème de banc. Franchement, t'as... Bon, alors je l'ai dit, Gary Payton 2, c'est plutôt cool. Shaedon Sharpe, point d'interrogation, à voir ce que ça vaut. Je lui souhaite de tout exploser et d'être l'arme offensive du banc de Portland. Sur le fond de courte, bon, du Justice Winslow, mec qui a joué 30 matchs en 4 saisons. Du Greg Brown 3, Watford qui a joué aussi pas mal de matchs l'année dernière, Nassir Little évidemment. Voilà, ça va être un petit peu compliqué de composer pour Chauncey Billups. J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner, mais sur le papier, cette équipe, elle peut être compétitive. Elle peut largement être compétitive, mais c'est tellement, tellement dur à l'ouest, et même à l'est, franchement, là, il y a un niveau de compétition qui est assez aberrant, donc je les vois pas non plus surperformer. Il va falloir s'armer un peu de patience. T'as pas trop réglé les problèmes défensifs, mais bon, le boulot de Cronin, il est pas fini, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera sur la saison prochaine, pardon. Je commence à fatiguer. Je dis ça pour toutes les équipes. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. En même temps, bon, voilà quoi, la NBA revient dans moins de 2 semaines. Donc on a envie de voir du basket et de se faire plaisir. Donc j'ai hâte pour tout le monde. Surtout de revoir Lillard sur le terrain. Franchement, ça va être un véritable régal. Bon, j'ai fait le tour avec ces deux équipes. N'hésitez pas à venir discuter sur Insta. Venez me dire ce que vous pensez des Pacers et des Blazers. Si vous les voyez, top 5 ou top 15. Ça, c'est à vous de faire vos classements. Je ne peux pas les faire pour vous. Et puis même, me dire si j'ai fait des erreurs. Des fois, je sais que je bafouille un petit peu. Malheureusement, comme je suis tout seul, j'ai personne pour me reprendre. J'écoute pas forcément ce que je dis parce que c'est assez long. Et du coup, voilà, ça arrive. Je m'en excuse. Du coup, voilà, venez discuter sur Insta, partagez le podcast, c'est le plus important. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant quand vous écoutez. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle preview. Ciao!